le Seigneur, je tiens à vous rendre grâce. Je tiens à rendre grâce à Dieu et à vous saluer puissamment. Il a plu à Dieu qu'en ce jour, je partage une petite vidéo pour un enseignement, pour présenter aussi différents éléments que Dieu a mis à cœur, que le ministère va commencer à utiliser. Donc pour cela, j'ai décidé de brosser un peu sur... Nous avons une prophétie sur l'année d'adoration. Et comme la prophétie est sur une année d'adoration, comme c'est écrit là, ainsi dit l'Éternel, 2024, année d'adoration. Année pour être reconnaissant, année pour partager, année pour adorer. Mais en réalité, c'est une année d'adoration. Et de ce fait, il y a des éléments que Dieu a mis en place pour que dorénavant, voilà ce que nous allons commencer à utiliser dans le ministère. Notamment l'huile, les services d'huile, de sel, comme pour dire que une contenance, quoi. Non, il m'a expliqué que nous n'allons plus utiliser les bouteilles de 1 litre comme ceci. J'avais l'habitude de prier sur ça, non. Maintenant, nous allons utiliser ce genre de bouteilles. C'est même 250 millilitres, mais c'est scellé. Donc, c'est toi-même qui débouches ça pour déboucher ta destinée. Ça, c'est les huiles qu'on va utiliser parce que ce n'est pas la contenance qui est importante. On ne frit pas les beignets avec, mais c'est le niveau d'onction. Donc, tu n'as pas besoin que ça soit 1 litre, à part s'il y a un service particulier qui demande une huile d'1 litre. Mais en dehors de ça, voici le genre d'huile qu'il a demandé qu'on fasse nos étiquettes et scellées comme cela se doit. Et ici, voici l'huile de... J'espère que ça se lit bien. L'huile de la prospérité. Donc, je vais expliquer ça, mais je vais d'abord brosser sur l'adoration. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton onction, merci pour les choses que tu fais, merci pour les choses que tu témoignes. Je soumets cet endroit afin que tout honneur, toute la gloire ne revienne qu'à toi. Je vais maintenant parler sur l'adoration, je veux brosser sur l'adoration, parce qu'il est important de savoir. Qu'est-ce que généralement on appelle adorer? Tout le monde dit j'adore, j'élève, j'adore Dieu. Mais adorer en réalité veut dire quoi? Adorer veut dire honorer quelqu'un, rendre culte, selon comme le dictionnaire français explique, rendre culte à quelqu'un, lui rendre culte selon ce qui lui est dit, lui donner son respect. Maintenant, sur adorer, il y a deux choses qui sont importantes. Ça veut dire qu'il y a honorer et rendre culte. Maintenant, honorer, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai l'estime pour quelqu'un. Je l'élève. Ça veut dire que je le respecte. Je le mets dans un piédestal. Rendre culte à quelqu'un, ça veut dire que témoigner, flatter quelqu'un avec excès. C'est ça, rendre culte pour quelqu'un. Témoigner quelqu'un avec excès. Maintenant, la Bible nous dit ici que dans le livre de Matthieu, il est dit quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ah, en d'autres termes, ça dit que ce peuple ne m'adore pas. Mais beaucoup de gens le disent. Quand on dit adorer, ils disent que non, mais j'ai élevé Dieu de telle manière, j'ai parlé de telle manière, j'ai chanté de telle manière. Mais est-ce que c'est ça adorer Dieu? Est-ce que c'est ça qu'on appelle adorer? La Bible dit que Dieu disait dans la Bible écrit que des gens venaient et Dieu les disait que vous adorez des dieux qui ne parlent pas, qui n'agissent pas. Ça veut dire que les gens là voyaient que ce Dieu-là n'agit pas. Les gens là voyaient que ce Dieu-là ne se manifeste pas. Mais ils ont décidé de l'adorer. En d'autres termes, pour mettre le français terre à terre, ils ont décidé de l'honorer, de l'estimer, de respecter, de le rendre culte. Comme le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte, de l'Égypte et arrivé à un niveau dans le désert, il décide d'élever un veau. En élevant un veau, ils décident que ça devient leur Dieu. Et ils décident de le rendre culte. Donc de le flatter, de l'exalter, de le respecter, de l'honorer, de dire que c'est celui-là qui est meilleur pour eux. De le rendre culte. D'où la colère de Moïse et la colère même de Dieu. Mais non. Est-ce qu'à ce moment-là, ce Dieu-là avait fait quelque chose pour eux?
est-ce qu'à ce moment-là, ce Dieu-là avait guéri quelque chose en eux? Est-ce qu'à ce moment-là, ce Dieu-là avait fait quelque chose pour eux? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à dire que, en fait, les gars ont commencé à honorer quelque chose qui n'a pas agi pour eux. Voilà pourquoi Dieu vient dire que vous honorez quelque chose qui ne parle pas, qui n'agit pas. Mais les gars ont commencé à l'honorer, les gars ont commencé à l'adorer, alors qu'il n'agissait pas. Donc en fait, l'adoration ne dépend pas de ce que ce Dieu l'a fait pour toi. Est-ce qu'on se comprend? L'adoration dépend de ce que tu as dit que c'est ton Dieu. Si ta divinité, pourquoi on parle terre à terre? Parce que nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais pourquoi on reste concret? L'adoration ne dépend pas que j'exacte ce Dieu-là, j'élève ce Dieu-là parce qu'il m'a fait ceci, parce qu'il a fait ceci. C'est une incompréhension qu'on ne connaît pas. Mais c'est parce que tu sais déjà que c'est lui Dieu. Et c'est pour ça que tu le rends le respect. C'est pour ça que tu l'honores. C'est pour ça que tu le respectes. Qui te donne à manger, ne te donne pas à manger, tu l'honores. Dans d'autres cultures, les gens sacrifiaient des choses pour honorer un Dieu. Et parce qu'ils disaient que c'est leur divinité, il les garde. Il a fait ceci, il a fait ceci. Nous qui avons la révélation, nous savons que en réalité, toute chose qui existe a été faite par Dieu. Donc quand lui nous a dit que j'ai déjà tout accompli, le simple fait que tu respires, le simple fait que tu marches, le simple fait que tu vois cette nature, le simple fait que tu vois des gens de la même espèce que toi, le simple fait que tu vois des hommes, tu sais que Dieu existe. Et parce que tu es chrétien, tu le sais. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'il doit faire quelque chose pour toi pour que tu commences à l'adorer. Ça, c'est une interprétation qui n'avait pas son sens, qu'on ne comprenait pas ça logiquement. C'est cette réalité-là maintenant que je veux que nous commencions à comprendre. Donc, il m'a été touché pendant que je préparais la prière de ces services, de dire que, hey, qu'on brosse aussi sur cette adoration. Bon, je vais mieux enseigner sur ça. Mais qu'on brosse aussi sur ça pour que les gens comprennent. Tu n'adores pas Dieu parce qu'il a fait quelque chose pour toi. Tu l'adores parce qu'il est Dieu. Tu l'élèves parce qu'il est Dieu. Tu le donnes tout ton respect parce qu'il est Dieu. Et on donne respect à quelqu'un en donnant tout ce que tu es. Ça veut dire que quand tu le vois, tu sais qu'il mérite ce qui est meilleur pour toi. Il mérite le meilleur de ton temps. Il mérite le meilleur de ton énergie. Tu n'as même pas besoin de réflexion. Quand on sait qu'on parle de lui, tout se calme. Ce n'est plus ta pensée qui est importante, c'est lui. C'est ça honorer quelqu'un, c'est ça honorer Dieu. Tu le respectes. Et parce que tu le respectes, il y a des choses que tu ne feras pas. Si tu respectes quelqu'un, il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu sais que comme je le respecte, il y a des choses que je ne dois pas faire. Est-ce que vous comprenez? C'est dans cette logique-là. Et je bénis Dieu parce qu'il a inspiré le ministère. Et en inspirant le ministère, il a dit ceci. On n'a pas besoin de beaucoup d'huile. Si tu crois, si tu me respectes, ça veut dire que tu crois en moi. Si tu crois, ça veut dire que tu sais que j'agis. Et je ne suis pas un Dieu comme tout le reste que vous m'adorez pour rien. Vous m'adorez parce que je suis un Dieu qui parle, qui agit. Je suis un Dieu qui interagit. Je suis un Dieu qui se manifeste. De ce fait, il y a des choses que je peux concevoir et des choses que je peux faire. Donc, quand il a dit que l'huile, voici comment elle sera. Oh, ça veut dire qu'il a mis son nom. Il s'est engagé dans le sens que une goutte de cette huile vaut 10 de ces grandes bouteilles. Il m'a même fallu beaucoup d'importance pour que, pardon, je commence à dire que je vais faire comment? Expliquer les gens que ce n'est plus les dames Jeanne qui doivent utiliser, mais des petites bouteilles. Il m'a simplement dit que le temps où tu courais derrière les gens pour les convaincre de certaines choses est fini. Et c'est vrai, ces derniers temps, vous allez voir, je ne cours plus derrière trop des gens. Je te dis une chose, une fois, tu n'es pas, je ne suis même plus là. Tu appelles, je ne suis plus là. Parce que j'ai compris qu'on a tout fait. Ce n'est pas nous qui convainquons, c'est Dieu qui convainc. Alors quand il explique quelque chose, tu fais et tu vois la gloire de Dieu. Ça traîne, lui seul sait pourquoi et on va t'expliquer comment. Et puis tu commences à faire. Quand nous partons à l'hôpital, on nous ramène, on ne juge pas, hein, on continue toujours à faire. Alors c'est le même principe, mais encore plus élevé, avec l'espérance de savoir que ça va marcher.
ce n'est pas une fabulation, ce n'est pas une forme d'escroquerie, je ne sais pas moi quoi, ce que les gens inventent encore maintenant. Alors de ce fait, j'ai dit voici l'huile, 250 ml. Et j'ai décidé de laisser cette huile sous la direction du Saint-Esprit en disant que chaque bouteille d'huile va coûter la somme de 3000, celle-ci. Celle-ci, l'huile de prospérité, 2000. Vous voyez comme elle est petite. Donc c'est pour dire que tu n'as pas besoin, c'est pour un cas précis. Ça veut dire que, mais l'huile de prospérité, en fait, vient avec ses orientations. Ces orientations sont venues pour que les affaires, l'argent, la possession du lieu, mon argent qui est retenu quelque part qu'on ne me donne pas. Il y a une manière qu'on va te dire comment tu dois faire. Et quand tu seras en train de le faire de cette manière, ton argent qui a été retenu doit revenir. Mais c'est Dieu qui serait ton agent de recouvrement. Et en étant ton agent de recouvrement, tu le feras le vœu de 10% de la somme qui doit recouvrer pour toi. Déjà, tu sais que ta somme est perdue. Déjà, tu sais que ta somme n'existe plus. Alors, tu fais juste le vœu, Seigneur, j'ai payé ton huile. Maintenant, je oins selon les orientations qui me seront dites, parce que c'est cas par cas. Selon ces orientations, j'ai une dette quelque part. Et on va te dire, voilà comment tu dois faire pour recouvrer ta dette. Un délai d'1 mois. Que la dette ait duré comment? Il a mis un délai d'1 mois pour interagir. Dans ce délai d'1 mois, tu as l'espace que tu vas utiliser cette huile. Et dans ce délai-là, des choses doivent se manifester. Et ces choses qui doivent se manifester doivent commencer à mener ton argent qui était retenu. Mais avant ça, tu dois faire le vœu que Seigneur, je recouvre mon argent, tu as 10%. Je recouvre une première partie, 10%. Je recouvre la totalité, 10%. Donc en fait, Seigneur, tu as 10% de recouvrement qui serait fait, plus son action de grâce. C'est ça que tu dois savoir sur la dette. La possession de lieux, les affaires, ça c'est autre chose. C'est ça que Dieu a mis à cœur qu'on commence à s'expliquer pour dire que voici la nouvelle méthode pour la nouvelle année. C'est une année d'adoration, de prospérité, d'élévation. Et voilà comment nous allons faire. Donc il m'a tenu à cœur de partager ces petites vidéos pour que beaucoup puissent être au courant de ça. Et ce que je vais dire aussi en face, qu'ils soient longuement bénis. Père, merci Seigneur Dieu de grâce pour cette inspiration, pour ce message. Touche la multitude et que nous soyons tous bénis, Seigneur. Bénis ceux qui ont écouté. Et Seigneur, souviens-toi de ceux qui en ont besoin, Seigneur Dieu de grâce. Trouve un moyen pour que chacun puisse recevoir sa part et que nous soyons tous bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis et merci de votre écoute. Amen.